Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Arlette Chabot, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Oui, absolument. Il y a une contre-offensive du chef de l'État, un post-retraite, c'est-à-dire qu'on l'a vu la semaine dernière sur la réindustrialisation. Il a reçu le président ukrainien Zelensky hier. Il va faire le 20h ce soir, plusieurs pages d'interview à l'opinion hier. Pourquoi cette contre-offensive ? C'est très simple. Le président, c'est vrai, veut saturer l'espace médiatique et politique pour montrer d'abord qu'il est déterminé et puis surtout qu'il n'est ni entravé par les porteurs de casseroles qui sont présents lors de ses déplacements, ni évidemment empêché de gouverner par une majorité relative à l'Assemblée. Alors on l'a vu tour à tour, c'est vrai, vous le rappeliez, ou presque ces derniers jours, en ministre de la Santé, de l'Éducation, de la formation professionnelle, de l'industrie, à chaque fois multipliant les interventions et les annonces en forme de bonnes nouvelles, que du positif. Dans l'opinion, si vous lisez l'interview, vous serez frappé à la fois par la répétition des mots, accélérer, avancer, aller plus vite, plus fort, et puis aussi le ton offensif du président de la République, qui rappelle celui d'une campagne électorale, peut-être celle qu'il n'a pas faite l'année dernière. En tout cas, il est très clair, il vise et il cible, il dénonce le déni de réalité des partis d'opposition et des syndicats, installés dans une forme d'irresponsabilité collective. Voilà, on est effectivement loin de l'apaisement annoncé. Alors Emmanuel Macron avait dit qu'il allait se réengager dans le débat, regrettant de ne pas avoir mouillé le maillot pendant la période de la réforme des retraites et les discussions autour du projet. Eh bien ça y est, il est réengagé. Alors Emmanuel Macron à l'offensive, Elisabeth Borne plutôt sur la défensive, parce que la Première ministre appelait dans le JDD hier, je veux continuer à relever les défis du pays. En un mot, je veux rester donc à Matignon. C'est ça le message. Ah bah oui, ça on a compris. Demain, elle fêtera sa première année, peut-être sa dernière année, évidemment à Matignon. Une bougie s'est vite soufflée, évidemment. C'est vrai qu'elle est affaiblie et c'est vrai qu'elle s'accroche pour ne pas dévisser. Vous citiez cette première phrase, j'en ajoute une autre. Je pense être encore utile. 27 textes votés en un an, mission accomplie. Le problème est de savoir si le président de la République partage cet avis. Mission accomplie ou pas, il y a des différences et des divergences entre le président de la République et sa première ministre sur l'utilisation du 49.3, sur la loi immigration, d'où les allers-retours, on fait pas, maintenant ou à la rentrée. On sait qu'il y a eu beaucoup effectivement d'hésitations sur ce texte qui divise selon la première ministre. Et puis, il y a un problème peut-être de confiance entre le président, encore une fois, et Elisabeth Borne. Alors certains se verraient bien à ma place, dit la même Elisabeth Borne. Ça c'est vrai, on l'a compris. Il y a au moins un candidat, il s'appelle Gérald Darmanin. Il se place, il parle, il est présent, en dépit des ratés de l'opération expulsion des clandestins à Mayotte et des polémiques sur les manifestations d'extrême droite. On verra, il y avait un délai de 100 jours fixé par le président de la République, il reste 2 mois, ça va être long. Merci Arlette Chabot.